Bonjour Kevin, Bonjour. c'est quoi un héros pour toi? Pour moi, un héros, c'est une forme d'inspiration, un modèle qu'on a dans la vie de tous les jours. Teddy Riner, c'est un héros pour toi? Ouais, c'est vraiment un des héros du judo qui m'a bercé depuis que je suis tout petit et forcément ça m'a inspiré. Pourquoi tu as choisi le judo et pas le foot ou le rugby? Comment tu as découvert ce sport et que t'apporte-t-il? Moi, il faut savoir, quand j'étais petit, j'étais un enfant très turbulent qui avait du mal à rester sur sa chaise. Et mon prof de maternelle a proposé à ma mère que je fasse du judo et depuis, j'ai accroché. Et pourquoi pas un autre sport? Tu Je as fait pense, tu as fait du foot. ouais, j'ai fait du foot en club, mais forcément, judo pour moi, par rapport à mon gabarit déjà. Et même ce sport, ça m'a toujours inspiré. Et quand j'ai compris comment réussir, forcément, il y a un truc qui a changé chez moi. Parle-nous un peu justement de ton enfance. Tu dis que tu étais turbulent, tu étais vraiment turbulente. Comment Mhm. ça se passait? Compliqué, être concentré en cours, rester sur sa chaise, écouter. Pour moi, les cours, c'était un peu ennuyant. Mais du coup, en faisant du sport, avec ces dépenses énergétiques, forcément, et même le judo, ça m'a permis de me calmer et d'être posé aussi. De te canaliser? Ouais, c'est ça. Alors le judo, visiblement, tu as de grandes qualités. Tu es annoncé comme le futur grand espoir du judo français, Mhm. l'un des grands espoirs. Comment tu vis cette situation et comment tu gères un peu cette forme de pression? Est-ce que tu es imperméable à la pression? Non, forcément, le regard des gens change. Parce qu'on va dire, il y a un an, personne ne me connaissait. Mais jamais voulu être dans la lumière. Je préfère rester dans l'ombre, travailler dans l'ombre et c'est tout pour moi. Tu sembles te construire justement dans l'adversité. Tu as été refusé par le pôle espoir de Brétigny-sur-Orge. Est-ce que c'est ton moteur sur le tatami et dans la vie en général? On va dire que le jour où j'ai appris que j'ai été refusé, forcément, je me suis dit, en fait, c'est du travail qui a été fait pour rien. Mais grâce à Teddy, du coup, mon coach, et à Cédric Godet aussi, on a pu mettre en place beaucoup de choses pendant 2 ans. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, c'est un travail, c'est du fruit de la récompense de ce qu'on a fait, vraiment. Mais oui, c'était sûr que j'ai un peu une petite dent contre eux. Et tu es donc un battant, tu es quelqu'un qui ne renonce Ouais, pas. c'est ça. Sur le tapis, je préfère me battre tout le temps, Ouais. même si c'est difficile de me battre. Et dans la vie, c'est pareil. Ouais, je lâche pas comme ça, on va dire. Ton entourage familial et sportif, justement, est très important dans ton parcours et dans ta réussite actuelle. Mm. Un mot sur ta maman, un mot sur ton entraîneur, ton président, Non. sur le club en général qui te soutiennent beaucoup. Moi, je me base sur une relation de confiance. Vraiment, si j'ai confiance en la personne, je me donne à fond. Ma maman me permet de rester, de me traiter comme un enfant normal, hein, forcément. Mais avec le club, Teddy et même Tony, c'est vraiment une relation de confiance. Et vu que là, je suis bien avec le club, c'est pas, même d'autres propositions de club, ça m'intéresserait pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils représentent finalement? Ce sont vraiment des piliers, tu t'appuies Ouais, sur c'est eux ça, on au va dire quotidien? ouais, quand je suis au fond du gouffre ou que des fois ça va pas très très bien, je sais que derrière il y a le club qui va venir et qui va me soutenir, me rassurer surtout. Tu es actuellement dans un lycée sport-études à Dijon, mais tu souhaites intégrer à moyen terme le CREPS de Châtenay-Malabry Mhm. et puis l'INSEP par la suite. Est-ce que tu as un plan de carrière et quels sont tes objectifs à Oui, moyen sûr. terme? Là, rentrer à Châtenay, faire soit 1 ou 2 ans, et après derrière aller à l'INSEP, forcément c'est mon objectif, on va dire c'est le Graal. Alors revenons un peu sur ta personnalité. Les principaux traits de ton caractère semblent être la persévérance, hein, comme tu nous l'as dit, la maturité, la confiance. Est-ce que tu es d'accord avec Ouais, c'est ces vraiment qualificatifs? ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je suis quelqu'un de sociable, vraiment j'aime bien mettre les gens à l'aise, parler, apprendre à les connaître surtout. C'est vraiment ça qui est important. Tu as effectué des démonstrations et tu vas en effectuer encore et des rencontres avec des élèves des écoles Mhm. scolaires, des écoles primaires, pardon. Cela représente quoi pour toi? Pour moi, c'est un moment d'échange. Franchement, j'ai aimé. Ils m'ont fait venir dans leur environnement de classe. J'ai pu apprendre à les connaître. Et derrière, moi, je leur ai proposé de venir sur le tapis, sur mon environnement. Et c'était un moment d'échange que j'ai vraiment aimé. Et j'aurais kiffé que quand j'étais petit, que forcément, il y a, on va dire, on va dire un sportif de haut niveau qui vienne dans ma classe et m'expliquer comment il a fait pour réussir. Forcément, ça m'aurait motivé 2 fois plus. Ça, c'est quelque chose que tu veux continuer tout au long de ta carrière, Ouais. c'est transmettre, C'est ça, le partage surtout. partage. Le partage, ouais. Et justement, tu as déclaré si je réussis, tout le monde peut réussir. C'est un message que tu veux leur faire passer C'est ça. à ces jeunes? Mhm. Pour moi, on va dire, j'étais pas le meilleur dans mon sport. Enfin, j'avais des qualités pour être bon, mais j'étais pas le meilleur. Et en fait, en travaillant, je sais que j'ai pu arriver à ce niveau-là. Et tout ce que je fais en travaillant, je pense que tout le monde peut le faire juste en travaillant. Justement, tu penses que tu peux représenter un héros pour tous ces jeunes, aussi Non. bien à l'école que dans ton quartier, à Non, Melun? pas forcément une inspiration, un modèle de réussite. Surtout un modèle de réussite, mais pas un héros. Quel est ton palmarès? Tu as déjà quelques titres à ton actif, je crois. Ouais, j'ai fait champion de France cadet.
Cette année, j'ai performé aussi dans la catégorie au-dessus avec les juniors. J'ai fait vice-champion de France junior et j'ai été sélectionné en équipe de France cadet et en équipe de France junior. Tu as participé à des compétitions internationales Ouais, aussi? des coupes d'Europe, en cadet du coup avec l'équipe de France et avec le club, et chez les juniors avec que l'équipe de France. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur l'un de tes combats ou Bon, sur ta carrière, ton on va dire parcours? le week-end dernier. Il faut savoir que le week-end dernier, il y avait les championnats d'Europe. J'ai perdu en quart de finale, je suis repêché. Et en repêchage, je perds parce que dans mon chouchou, il y avait un petit bout de métal. Du coup, je suis disqualifié du tournoi pour ça. Derrière, le lendemain, il y avait les championnats d'Europe par équipe, mixte. Et derrière, j'ai su me remobiliser. Les coachs ont su me trouver le bon mot, surtout. Et derrière, on fait champion d'Europe par équipe mixte, du coup. Ça, c'était la semaine dernière. Ce week-end, du coup. Quels sont tes projets, les rendez-vous à moyen terme pour toi? Pour moi, déjà, on va dire que performer déjà en junior, étape par étape, bien évidemment. Performer aussi en senior et bien évidemment, peut-être pas viser, si viser quand même, on peut le dire, la sélection pour les Jeux de Los Angeles en 2028. Justement, j'allais te poser la question. C'est ça. C'est un objectif qui est dans ta tête C'est déjà? un objectif qui est dans le coin de ma tête, mais je me dis que j'aurais pas assez de maturité. Dans mon judo, mais certes, je le vise quand même. Et je pense plutôt 2032 à Sydney. Ouais, vraiment. Rendez-vous à Sydney en C'est 2032. ça, je pense qu'en termes de maturité, je serais Mais bien. tu tenteras ta chance évidemment C'est déjà ça, à Los Angeles. pour Los marquer Angeles. l'esprit quand même. Très bien, merci. Il y a pas de souci. Bonjour Tony Estivalet. Bonjour Farine. Vous êtes le président du club de Kevin, l'Alliance Judo Sud 77. Tout à fait. Comment jugez-vous le début de carrière de Kevin? Alors Kevin, effectivement, il a commencé très jeune le judo. Donc on l'a eu tout gamin à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans. Donc c'était vraiment un bébé. Donc on a su l'élever jusqu'au haut des marches. Donc effectivement, c'était un gamin très turbulent au départ. Il ne savait pas trop faire entre le judo, le football. D'ailleurs, il a fait les deux en même temps. Donc il a fallu le canaliser. Donc après, il a préféré se focaliser sur le judo. Donc aujourd'hui, on l'a toujours aidé, toujours soutenu dans tout ce qu'il a fait. Et donc là, aujourd'hui, on est très fiers de lui, de son parcours actuel. On est vraiment très fiers de lui. Vous êtes conscient d'avoir une pépite au sein du club? On en est conscient, puisqu'on est là également pour soutenir. Le conseiller technique, Teddy, n'est pas là, dommage. Il lui suit partout dans tous ses déplacements. Donc Kevin, il se sent soutenu par tout le comité de la GS77 et c'est très important pour lui et pour nous. Comment vous voyez justement son plan de carrière? Comment vous pouvez l'aider à ce niveau-là? Alors Kevin, c'est un sportif de haut niveau qui est quand même très jeune encore, il n'a que 16 ans. Donc là, il va au Crêpes de Châtenay-Malabry à la rentrée. Donc c'est une opportunité pour lui, donc c'est très bien pour se former. Donc je pense qu'il va rester peut-être 2 ans, puis après aller à l'INSEP et on le sait de tout cœur, un jour ou l'autre aller aux Jeux Olympiques. Justement, on parle de lui on imagine qu'il pourrait participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors on est d'accord, bien sûr. De toute manière, il faut, si Teddy Riner laisse sa place, bien entendu, si Teddy Riner ne laisse pas sa place, ça serait compliqué parce qu'on a droit à un judoka par équipe et par poids, en catégorie de poids pour les Jeux Olympiques. Donc ça va être compliqué. Si Teddy Riner laisse sa place, effectivement, Kevin a toute sa chance. Sur un plan financier, vous avez lancé une cagnotte avec l'association Prenez soin d'eux, donc une cagnotte sur Internet. Pour quelle raison? J'imagine que c'est pour l'aider Tout à fait. financièrement. Alors tout d'abord, je voudrais remercier l'association Prenez soin d'eux pour nous avoir aidés pour finaliser ce projet et faire ce projet. Donc effectivement, nous on est une petite association, donc on est 90 judokas compétiteurs, donc on n'a pas les fonds. Donc effectivement, pour aider Kevin, c'est un budget de 9 000 €. Donc Kevin aimerait bien rester avec nous, donc c'est à nous d'aider à financer. Donc c'est pas sa maman, la pauvre, avec un salaire bas qui peut aider Kevin. Donc on lance toutes les pièces que nous avons, les puzzles, pour qu'on puisse trouver des subventions pour aider Kevin à financer ce projet et qu'on puisse le garder au moins encore un an avec nous. Mais l'idée, c'est peut-être aussi de le garder le plus longtemps possible, Si on malgré arrive tout. toujours à trouver des subventions, oui, mais après l'idée de Kevin, c'est d'évoluer et de se faire un salaire. Moi, je ne pourrais pas lui verser un salaire. Donc après, il partira dans un Je club un pense peu qu'il plus prendra haut. son envol, effectivement. Mais vous serez toujours avec lui, évidemment. Toujours, toujours. Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves.